Illico profite donc du salon Solutrans à Lyon pour lever le voile sur un nouveau camion à hydrogène, un modèle rétrofité de seconde génération. À droite, le camion Toyota des JO de Paris et ici, le nouveau camion. On va vous détailler dans un instant ses caractéristiques, notez qu'il est bien plus efficient. Un mot d'abord des premiers camions en circulation, exploités au quotidien. Ils ont parcouru à ce jour 280 000 km avec un taux de disponibilité de 94%. Leur autonomie réelle est de 400 km. Venons-en maintenant au nouveau camion. En apparence, c'est le même, mais la promesse est celle d'un camion qui permet d'aller plus loin et de transporter plus de marchandises avec 44 tonnes de charge utile. Explication. C'est un véhicule qui prend en compte en fait les différentes choses que nous voulions améliorer pour le client, donc à savoir déjà la charge utile, à savoir la capacité à prendre des remorques standards, donc en termes de longueur, la capacité à améliorer le TCO, donc à la fois en améliorant le coût du véhicule et en améliorant assez fortement également la consommation d'hydrogène, puisqu'on gagne plus de 20%. Et donc ça va permettre de faire une autonomie qui est largement augmentée, puisqu'on dépense allègrement les 500 km véhicule chargé. Et c'est aussi un camion plus léger. On gagne 1,4 tonne, donc par rapport au véhicule précédent, ce qui permet justement donc d'améliorer la charge utile pour le client. Au niveau technologique, il y a toujours des piles Toyota à bord et des partenaires qui viennent de France et d'Europe. On est resté sur la même architecture, même si on l'a beaucoup simplifiée. Cependant, donc on est passé maintenant avec la génération 2.5 au niveau des piles à combustible Toyota. On a deux composants principaux qui ont évolué, déjà au niveau de la boîte de vitesse, puisque nous étions sur une boîte automatique Allison. Donc là on est passé sur une boîte 4 rapports Eaton, qui a été co-développée avec Dana de manière à vraiment répondre à l'usage de véhicules électriques. Et on a également changé les batteries, nous étions sur une technologie LTO, donc là on est passé sur une technologie qui est un peu différente, qui est le GNMC, à la fois pour des questions de coût, mais également de poids. Et donc on est maintenant sur un système, en plus avec une technologie assez innovante, sur des batteries dites immergées, donc qui réduit également les risques liés à la chaleur, en fait, à l'emballement thermique. Et ce camion, on a pu rouler à bord, voici d'abord le tableau de bord. Sur les pistes de Transpolis, à 1 heure de Lyon, on a pu apprécier le silence de fonctionnement. Il est comparable à celui d'un camion électrique, mais la différence, c'est que l'autonomie est supérieure et qu'on refait le plein en moins de 20 minutes. Plus performant et plus souple à conduire, ce nouveau camion devrait séduire les transporteurs. On a des véhicules qui sont toujours aussi fiables, beaucoup plus performants en termes de consommation et aussi beaucoup moins chers puisqu'ils vont être beaucoup plus compétitifs à la production. Il sera a priori possible de faire un Paris-Lyon d'une seule traite, de quoi décider des clients de passer à l'hydrogène. Possiblement, on pourrait aussi avoir de très bonnes nouvelles avec 2 premiers déploiements dans le premier trimestre 2026 pour des acteurs du secteur du luxe pour lequel on pourrait faire de la grande distance en hydrogène pour les différents produits qu'ils transportent sur de longues distances. Les livraisons du nouveau camion sont prévues sur le premier trimestre de l'année 2026. Ce sera l'une des attractions de ce salon Solutrans, placé sous le signe de l'hydrogène.